Dans cette vidéo, on va voir comment joindre un fichier à un email pour l'envoyer au destinataire. Donc si vous avez un document à envoyer, ça peut être une lettre par exemple que vous avez écrit sous Word, ça peut être un fichier PDF, ça peut être une photo, ça peut être même un petit film, bref, n'importe quel fichier peut être joint à votre email pour l'envoyer au destinataire. Pour ça, on va cliquer sur la petite icône trombone ici. Vous voyez, quand on survole avec la souris, je vous refais voir, quand on survole, voilà, ça vous met joindre des fichiers. Alors, on y va, on clique sur le trombone, et là, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, comme vous le voyez ici, pour que vous puissiez aller chercher votre document sur votre disque dur. Donc là, on va joindre un document qui est sur le disque dur de votre ordinateur. Donc là, je vais aller sélectionner le dossier dans lequel se trouve mon fichier. Bon, alors admettons que ce soit dans ce dossier-là, téléchargement, et que j'ai un fichier PDF ici à envoyer au destinataire. Donc je vais le sélectionner, je me mets dessus, voilà, je me mets dessus simplement, et puis je fais ouvrir. Et regardez, ça le charge, voilà, ça y est. Là c'est bon, le fichier sera joint à l'email quand je vais l'envoyer. Alors je peux en embarquer plusieurs, hein. Donc là je vais recliquer sur la même icône, voilà. Admettons que je veuille envoyer celui-ci, là, c'est un fichier excel.csv. Je fais ouvrir. Voilà, et il m'en met un deuxième. Je peux même en prendre plusieurs à la fois si je souhaite. Je peux prendre cette image-là. Je peux prendre, allez, la page 2. Alors, vous sélectionnez deux fichiers en même temps. Pour ça, vous allez vous positionner sur le premier fichier. Vous laissez votre doigt appuyer sur la touche CTRL. Vous laissez bien maintenu votre doigt et là vous recliquez donc avec votre souris pour sélectionner le deuxième fichier. Voilà, on en a deux et maintenant je fais ouvrir et là il m'en envoie deux en même temps. Si j'ai fait une erreur et que du coup je ne veux plus envoyer mon fichier, eh bien vous allez vous servir des petites croix ici pour les enlever. Donc là je veux pas, du coup j'ai fait une erreur, je veux enlever celui-ci, je clique sur la croix. Celui-ci pareil, il m'en reste plus que deux, voilà. Donc là, je vais aller joindre un nouveau fichier. Allez, on va aller chercher une photo. Voilà, là j'ai une belle photo avec un chien. Je me mets dessus, je fais ouvrir. Voilà, j'ai mes fichiers qui sont joints. Et donc maintenant, bien, j'ai plus qu'à faire envoyer pour envoyer mon email avec les fichiers joints. Le destinataire recevra mon email avec les documents que j'ai joints. Alors, faites attention quand même parce que tous les fichiers ne passent pas. C'est-à-dire que si le fichier est trop gros, on a une limite. Hein. On a une limite, on ne peut pas en envoyer des tas et des tas parce que ce serait trop long et trop lourd à envoyer par email. Donc, c'est toujours... Faites ça avec des petits fichiers. Hein. Ne faites pas ça avec des énormes vidéos qui pèseraient très lourd. Faites-le avec des documents PDF, des documents Word, Excel, etc. Des photos. Hein. Les photos, ça passe. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais pareil, les photos, n'en mettez pas 10 ou 15 ou 20 à la fois parce que ça va... de toute façon, Gmail vous dira qu'il ne peut pas envoyer si vous en mettez trop. Hein. Il vous dira, voilà, vous avez trop mis de fichiers, ça ne pourra pas partir. Voilà pour ce qui est d'envoyer une pièce jointe. On se retrouve dans la vidéo suivante. Pour accéder à la formation complète sur Gmail, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo.